En 1982, les frères Chris et Tim Stamper fondent le studio britannique HB Computers and Graphics Limited, alias ACG, qui se fera connaître grâce à sa série des Cyberman sur ordinateur 8 bits. Une série composée de Cyberwolf, Underworld, Nightlore et Pentagram. À la fin des années 80, ACG devient Rareware, un nom qui entrera dans la légende grâce à son partenariat avec Nintendo sur la série Donkey Kong Country. Rare se fait remarquer par Nintendo grâce à ses démos techniques réalisées sur station de travail Silicon Graphics, qui offrent des possibilités graphiques bien plus évoluées que le reste de la production vidéoludique du début des années 90. Nintendo acquiert donc 25% des parts de la société et met les frères Stamper au travail sur un revival de Donkey Kong. Donkey Kong Country propose un gameplay sans rapport avec l'original sorti en arcade 13 ans plus tôt. Il s'agit d'un jeu de plateforme dans lequel Donkey Kong et son pote Diddy Kong doivent récupérer la réserve de bananes des Kong volée par les Kremlings, des pirates crocodiles menés par le cruel King K. Rool. Ce sera le début d'une odyssée de 39 niveaux tout autour de l'île des Kong. Donkey Kong Country propose un gameplay bien huilé quoique relativement classique. On élimine les ennemis en leur sautant dessus ou en se mettant en boule, et on ramasse un max de bananes. Le joueur contrôle 2 personnages et lorsque l'un d'entre eux est touché, il est éliminé immédiatement. Si le joueur perd ses 2 personnages, il perd une vie. Dans un monde rempli de Kremlings, de monstres divers et de sauts périlleux au-dessus de guêpes tueuses, autant dire que cela peut aller assez vite, d'autant plus que Donkey souffre d'une certaine lourdeur dans ses déplacements. Le jeu reste malgré tout globalement assez aisé à terminer, en particulier en raison de la facilité avec laquelle on obtient des vies supplémentaires. Le level design est très soigné avec de multiples passages secrets et morceaux de bravoure, et on se souvient encore de l'excellente bande-son du jeu. L'une des trouvailles les plus réussies de Donkey Kong Country est la présence de compagnons animaux piégés dans des caisses en bois. Au fil des niveaux, Donkey et Diddy pourront grimper sur le dos de Rambi le rhinocéros, Expresso l'autruche, Engarde l'espadon, Winky la grenouille et Squawks le perroquet. Certains stages ne peuvent être franchis qu'en maîtrisant les capacités de ces différentes bestioles. Mais soyons honnêtes, si Donkey Kong Country est devenu un énorme hit et le jeu le plus vendu de la Super Nintendo avec pas moins de 8 millions d'exemplaires vendus, c'est surtout à cause de ses graphismes à base de sprites en 3D précalculés. Ceci donnait l'impression que la Super Nintendo avait des capacités cachées. Dans les faits, c'est surtout l'ingéniosité de Rare et la puissance des stations Silicon Graphics qui permirent ce miracle graphique. La suite de Donkey Kong Country arrive 1 an plus tard sous le titre Diddy's Kong Quest. Le gameplay n'a pas franchement changé, pas plus que la technique toujours aussi saisissante visuellement. On y incarne cette fois-ci Diddy Kong et un nouveau personnage, Dixie Kong. La différence entre les 2 personnages ne se contente plus d'être uniquement cosmétique mais change également leurs capacités. Ainsi Dixie peut planer quelques secondes en faisant tournoyer ses cheveux tel un hélicoptère. Après avoir vaincu K. Rool sur son bateau pirate à la fin du premier épisode, celui-ci revient pour se venger et parvient à enlever Donkey. C'est donc à Diddy et Dixie de sauver le roi des Kong en pourchassant les Kremlings jusqu'à leur repère toxique de Crocodile Eye. Diddy's Kong Quest a également marqué pour sa bande-son exceptionnelle signée David Wise, qui contient certaines des plus belles musiques jamais entendues sur Super Nintendo, ce qui n'est pas peu dire au vu du palmarès de la console en termes de soundtracks d'exception. Donkey Kong Country reviendra dans une 3e aventure sur Super NES baptisée Dixie Kong's Double Trouble. Une fois de plus, on retrouve un gameplay et des graphismes très similaires aux 2 précédents épisodes. D'un autre côté, pourquoi changer une recette qui a fait ses preuves ? Le jeu se déroule cette fois-ci dans le Crémisphère Nord, un monde inspiré de l'Europe pour changer de l'atmosphère tropicale habituelle. En l'absence de Donkey et Diddy, c'est Dixie et son cousin Kiddy Kong qui doivent sauver le pays de Donkey Kong de la menace des Kremlings. Les maléfiques crocodiles sont cette fois-ci menés par Chaos, un robot mystérieux et évidemment malfaisant. On retrouve dans ce 3e épisode toutes les qualités de ses prédécesseurs. Mais le jeu connaîtra un succès un peu moins important, n'ayant vendu que 2,8 millions d'exemplaires à travers le monde. En effet, la Nintendo 64 venait alors de sortir, et la claque graphique apportée par ce nouveau Donkey Kong Country pâlissait en comparaison de Super Mario 64, qui proposait une révolution des graphismes et du gameplay dans les jeux de plateforme. La série Donkey Kong Country fait partie des classiques de la plateforme sur Super Nintendo.
Rare continuera à réaliser des jeux de plateforme de qualité sur Nintendo 64, avec la série Banjo-Kazooie, Jet Force Gemini et bien sûr Donkey Kong 64. En 2002, le studio britannique sera racheté par Microsoft pour développer sur sa console Xbox. Mais pour beaucoup de joueurs, la meilleure période de Rare reste sa période Nintendo.